Salut tout le monde! Coffee Talk! En fait, c'est mon premier épisode. Bienvenue. Premier épisode, je sais pas comment l'appeler encore. Vous allez voir sûrement dans le title qu'est-ce que je vais avoir décidé, mais à ce point-là, présentement, j'ai aucune idée si je vais appeler ça Coffee Talk ou quelque chose d'autre. Café avec moi, parce que en fait, j'aimerais faire une série d'avoir plusieurs épisodes qui commencent en fait à chaque lundi, comme ça, qui résume un peu comment s'est passé la semaine, qu'est-ce qui a été fait, réalisation. Puis après ça, je vous parle d'un sujet en particulier que j'ai goût de développer, soit une opinion, soit vraiment juste un sujet typique sur quoi j'aimerais vous donner de l'information en soi. Donc, je vais toujours avoir un peu des notes ici, s'il y a quoi que ce soit que je me réfère pour des sujets. Mais sinon, c'est quand même un talk casual. Peut-être éventuellement, je vais demander des questions sur mes autres plateformes pour pouvoir répondre ici, répondre à des Q&A, comme on pourrait dire ça comme ça. Et je vais prendre le temps de, c'est ça, répondre à tout le monde et de donner en fait de mon opinion là-dessus. Donc, aujourd'hui, je voulais te demander comment vas-tu? De mon côté, j'ai eu une semaine assez bizarre, on va dire ça comme ça, la semaine passée. Haut et des bas, côté émotionnel, côté feeling, pour me rendre compte que je tombais dans ma semaine. Fait que là, finalement, ça faisait beaucoup de sens que mes émotions étaient all over the place, que j'étais overwhelmed. Et ça a fait en sorte qu'il y a des moments où j'étais très productive, que j'avais plein d'idées, j'avais le goût, puis j'étais vraiment pump, on va dire ça comme ça, à faire plein de choses. Et les 2 derniers jours, c'est là que je suis littéralement tombée dans ma semaine. Et là, c'était comme nada. J'avais le goût de rien faire, j'étais frustrée, je voulais pas. Et là, encore une fois, ça me frustrait intérieurement juste parce que j'aurais voulu faire des choses et en même temps, je me disais que c'était pas le temps là parce que j'allais me pousser pour rien, j'allais me forcer pour rien à faire des choses qui me tentent pas nécessairement parce que mon niveau d'énergie était pas complètement là. Donc, à quoi bon me forcer si je sens pas que ça va être 100% efficace? Pas nécessairement 100%, je vais pas dire ça comme ça parce que je veux dire, on n'a pas besoin d'être parfait pour que ça soit efficace pour faire des actions non plus. Mais il y a quand même, à un certain moment donné, il y avait des choses que je voulais faire comme filmer par exemple, filmer ça à l'avance. Filmer par exemple en fin de semaine pour que ça soit prêt aujourd'hui. Mais je sentais pas que justement mon niveau d'énergie, puis ma présence, puis mon état d'esprit était complètement là pour produire de quoi de qualité. Donc j'ai juste reporté aujourd'hui, sachant que ça allait pas changer grand-chose, vous comprenez? Donc c'est plus de cette façon-là que j'ai amené les choses et que je me suis dit, pourquoi pas juste reporter à lundi, sachant que je vais le faire là, que c'est quelque chose que je veux faire. C'est pas parce que je me force à faire quelque chose que j'aime pas, on va dire ça comme ça, mais c'est que là, avec l'état d'esprit que j'avais, et aussi c'était Pâques, et aussi c'était la fin de semaine, puis je me dis pourquoi pas juste, ok, prendre du temps pour moi, parce que je vais vous avouer, puis on va voir dans mon évolution justement à travers mes vidéos, mais c'est encore quelque chose que j'ai de la difficulté à faire, de juste me donner du temps pour rien faire, donner du temps pour faire des choses, en parenthèse, non associées à ma job, au coaching, à l'avancement de tout ça. De prendre du temps, par exemple, juste pour écrire ou dessiner ou lire, mais lire sans qu'il y ait un but à la fin. C'est encore vraiment difficile pour moi. On dirait que je dois tout amener à ce que ce soit une certaine performance, que ça doit produire des résultats à la fin. Et je me ressemble beaucoup à chaque fois lorsque je vois que ça m'arrive. Là, je suis rendue, je dirais, dans ma progression de vie à être capable d'être conscient des moments que je fais ça. Auparavant, c'était au niveau inconscient, donc je n'étais pas alerte vraiment au moment que je faisais une activité. Et puis là, je me poussais à avoir certains résultats ou je me poussais à ce que tout ce que je fasse soit efficace, que ça donne quelque chose et que ce soit nécessaire en tant que tel. Maintenant, quand je veux vraiment prendre du temps pour moi, je remarque les moments que je me pousse encore à faire certaines choses pour un but précis. Et j'essaie de juste lâcher prise là-dessus. Donc, pas facile nécessairement. C'est facile à dire, moins facile à faire. Mais quand on arrive au niveau de conscience, ça fait toute la différence. C'est pas de pousser dans la culpabilité non plus, parce que si à chaque fois je me dirais comme oh my god, encore une fois, tu fais la même chose, tu te répètes encore, tu essaies encore d'avoir des résultats, t'es pas capable de décrocher, ben je m'aiderai pas plus, ça me tentera pas plus de le faire. On va dire que ça m'aidera pas à la longue. Donc, le but c'est
juste de m'en rendre compte, puis d'être vraiment contente quand je suis consciente que ça arrive, puis de move on après, de lâcher prise, puis de me pratiquer à faire ça plus souvent. Puis c'est avec la pratique que, tranquillement, le lâcher prise va se faire de plus en plus facilement. C'est là-dessus que je travaille, là, présentement. Et c'est ça, fait que ça m'amène à dire que les 2 derniers jours ont été, tu sais, j'ai réussi à faire certaines choses qu'on pourrait considérer comme des tâches, on va dire ça comme ça, des tâches dans ma business, des tâches créatives pour ma business. Et j'ai réussi à me détacher aussi de ça et juste être en pyjama toute la journée, comme samedi, c'est ça que j'ai fait. J'ai été en pyjama toute la journée, puis j'ai juste lu en majorité du temps, puis écouté des vidéos, écouté TikTok. Ouais, j'ai fait ça. Et ouais, c'était correct, même si je me sentais pas totalement bien à l'intérieur parce que j'étais là, oh my god, faut que je fasse de quoi de plus que ça. Ben, je me suis permis de le faire quand même. Donc, c'est une progression, c'est un avancement sur ça. Et voilà, ouais, ça ressemblait plutôt à ça. Et là, aujourd'hui, en ce lundi, là, j'étais comme, tu sais, je me sentais bien parce que j'ai réussi à faire ça. Donc, aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit où est-ce que, waouh, c'est vraiment plus facile d'être juste présente puis être avec vous malgré tout. Et de sentir que je peux faire justement des choses productives ou pas. Tu sais, c'est à mon choix. Puis, en fait, ce que je travaille présentement, c'est aussi de choisir délimiter mon temps là-dedans. Délimiter mon temps dans ce que je fais de productif et qu'est-ce que je fais dans le non productif, qui est autant nécessaire en fait. Parce qu'il faut déconnecter à la longue. Faut pas être tout le temps dans la performance, dans l'efficacité. Il y a en fait une partie du travail au niveau de la créativité qui est nécessaire lorsqu'on décroche. C'est là qu'on a souvent nos meilleures idées, c'est là que justement la génération de projets prend naissance. C'est quand on décroche, qu'on passe à autre chose, et là notre esprit, on lui donne plus d'espace pour générer de nouvelles idées. Fait que ça, c'est bien pensé. Puis souvent, en fait, souvent, on y pense pas. On pense que c'est en recherchant, en faisant des gros brainstorms, puis en faisant beaucoup de travail sur papier, à un moment donné, il y a une idée qui va popper comme ça, mais il faut se donner de l'espace pour que ça arrive. Donc, je dirais que c'est vraiment là-dessus que, personnellement, c'est mon travail intérieur que je fais. Donner plus d'espace à mon esprit pour avoir des idées. Et comme de fait, ça a marché. Tu sais, j'ai eu un moment donné que j'ai fait de l'insomnie. C'était quand? Samedi soir. Oh my god, j'étais incapable de m'endormir. Premièrement, parce que je suis tombée dans ma semaine, j'ai mal au ventre comme vraiment beaucoup. Et là, il y a plein d'idées qui me popaient. Puis là, j'étais là, oh my god. Puis je les ai toutes prises en note sur mon téléphone. Puis c'est vraiment un truc. Avant, je le faisais pas. Puis je me disais, je vais y penser demain. C'est correct, je vais m'en souvenir. J'ai capable de m'en rappeler demain. Mais non. Ça n'arrivait pas. Ça n'arrivait pas. Je les oubliais. Et là, j'étais fru parce que je les avais oubliés. Fait que notez-les dans un cahier, notez-les dans votre téléphone. C'est vraiment la meilleure idée. Et j'ai vraiment une section dans mon téléphone, dans mes notes, où est-ce que j'écris, par exemple, content ou ideas ou idées, peu importe. Et là, je mets des sous-titres, plein d'idées qui me pop à ce moment-là, de projets, de choses comme ça. Puis, pas nécessairement que je dois toutes les faire, mais au moins, j'ai comme, wow, tu sais, je vais les utiliser, puis ils peuvent prendre vie lorsque, ben, là, je les mets sur papier comme ça ou je les mets dans mon téléphone. Donc, petit truc 101. Et je sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça. Pas grave. Comme vous voyez, c'est des conversations assez chill, relax que je vais faire sur mes vidéos du lundi comme ça, que je parle un peu de tout et de rien. Mais qu'après ça, on vient recenser un peu tous les sujets qui ont été abordés, puis je fais un closure là-dessus. Mais ouais, je pense que l'importance là-dedans, c'est de se déconnecter, puis surtout pendant le temps de crise. En ce moment, qu'est-ce qu'on vit à l'international, planétaire même, c'est qu'on est dans quarantaine, en confinement chez nous, puis on peut se sentir limité, puis on a l'impression qu'il faut en faire plus, qu'il faut progresser, il faut continuer d'avancer. Oui, d'une part, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Si on veut continuer à entamer des projets, commencer des nouveaux projets, poursuivre ce qu'on faisait déjà, améliorer ce qu'on avait déjà au niveau travail, au niveau de projets personnels, peu importe, au niveau de nos relations, si on peut, si c'est le cas. Mais il faut y aller aussi au niveau de l'équilibre en calibrant notre niveau, en balançant, excusez, pas calibrer, mais en balançant les moments où est-ce qu'on va prendre un temps de pause. Le moment qu'on va prendre justement un temps seulement pour se divertir, s'amuser, pas nécessairement associé au travail, pas nécessairement associé à la performance. C'est de bien balancer les deux pour pas s'épuiser totalement en un
ou totalement rien faire et là d'être dans la culpabilité de rien faire puis là oh my god je sais pas quoi faire. Tu sais, c'est comme de varier les deux. Puis ça m'amène vraiment au sujet que je voulais discuter. En fait, le sujet du jour que je veux discuter, je m'amène vers ça, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas heureux présentement. Ça se peut vraiment qu'on se sente pas bien, puis je vais vous donner un peu de cue là-dessus. Pourquoi on n'est pas bien présentement, c'est pour deux raisons. Soit qu'on est trop dans le passé, on est trop dans la nostalgie de comment c'était avant, puis on pourrait se dire, oh my god, ça marchait si bien avant, pourquoi qu'on retourne pas comme avant, puis pourquoi ça devait arriver, puis là, on est dans le mode victime, je pourrais appeler, et on se pose ces questions-là, puis ça fait en sorte qu'on fige. Quand on est plus dans le passé, on fige, puis on veut pas trop aller vers l'avant parce qu'on regrette tellement le passé qui n'existe plus. Et là, la deuxième chose qui pourrait arriver, pourquoi on n'est pas heureux, c'est qu'on est trop dans le futur. Ça, c'est lorsqu'on est trop dans la projection, dans l'anticipation du futur. Là, puisqu'on est dans la crise présentement, encore, on pourrait se projeter dans le futur à dire qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va être différent. Bien là, qu'est-ce que je vais faire avec ma job, ça va-tu continuer pareil après? Là, qu'est-ce qui va arriver avec la pandémie? Est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce que je vais pouvoir voyager? Là, on se pose 3 millions de questions qu'on peut même pas répondre. Et là, on devient anxieux. C'est là que le stress arrive et c'est là des fois qu'on passe trop à l'action ou qu'on fait. Ça peut être un des deux aussi. Dans le sens que on se dit, oh my god, je sais pas comment ça va se produire, qu'est-ce qui va se passer plus tard. Fait que là, il faut que je fasse 3 millions de choses pour avoir un sentiment de contrôle. C'est ça, en fait. C'est qu'on veut retrouver une certaine sécurité, un certain sentiment de contrôle sur ce qui arrive. Et là, on fait plein de tâches, plein de choses qui sont pas nécessairement utiles, mais qu'on pense qu'ils vont nous faire avancer. Mais en fait, ça fait juste alimenter notre stress, notre anxiété. Et c'est pas nécessairement ça qu'on veut non plus. Donc, ça, c'est les deux choses qui pourraient arriver. Donc, essayez de repérer pour vous-même. Soit on est trop dans le passé, dans la nostalgie, ou soit on est trop dans le futur, l'anticipation. Personnellement, je suis quelqu'un qui est souvent trop dans le futur, dans l'anticipation. Pour moi, j'ai eu, en fait, la semaine passée, on pourrait dire ça comme ça, j'ai eu un breakdown vraiment littéralement émotionnel parce que j'étais en train de me poser la question, bon, quand est-ce que les borders vont réouvrir, quand est-ce que je vais pouvoir aller voir mon chum, qu'est-ce qui va arriver après, est-ce que je vais rester là-bas, est-ce que je vais rester ici, combien de temps je vais pouvoir faire ça, et là, toutes ces questions-là me passaient en tête, mais je peux pas y répondre, tu sais, je veux dire, je peux pas connaître le futur, je peux pas avoir des réponses précises, nettes et précises. Et ça m'angoissait à la longue et ça me faisait sentir pas bien. Puis là, ça faisait comme, OK, oh my God, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je devrais regarder? Qu'est-ce que je devrais accomplir pour que ça se passe d'une telle façon? Puis là, c'était comme overwhelmant. Il y a trop de choses qui se passent. Et là, en plus, j'ai eu ces conversations-là avec ma mère, parce qu'elle voulait savoir comment j'allais. Puis là, je suis juste comme fait, ben ça va comme ci, comme ça. Puis j'ai parlé justement de la chose. Puis elle m'a dit, justement, t'as pas de contrôle sur ce qui se passe, fait que pourquoi, comme, te projeter autant? Puis c'est là que je me suis rendu compte, prise de conscience, comme, oh my god, je suis pris dans le futur présentement, je me projette énormément. Et puisque j'ai pas de réponse, je sens que j'ai aucun contrôle, que c'est instable pour moi, cette notion-là. Donc, je me mets angoissée, donc je me mets stressée, ce qui n'aide pas la situation non plus. Donc, je suis vraiment pris dans un cercle vicieux d'angoisse, de stress qui a commencé par moi-même me l'imposer en pensant à qu'est-ce qui pourrait arriver dans le futur. Donc, truc 101 pour ça. Je vais vous donner en fait un petit exercice par rapport à la PNL, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider là-dedans, pour être plus dans le moment présent au lieu d'être trop dans le passé ou trop dans le futur. Une chose qui pourrait être vraiment intéressante de faire, et c'est d'utiliser en fait le passé et le futur, à proprement dit, pour être plus dans l'état présent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a 2 exercices que j'aime bien qu'on peut faire avec les notions de PNL, de programmation neurolinguistique. Pour ceux qui savent, je suis coach mindset, mais j'utilise en fait la programmation neurolinguistique comme outil de coaching pour accompagner mes clients à, dans le fond, atteindre leur objectif, peu importe le type d'objectif, que ce soit personnel, professionnel, sportif. Donc, tout ce qui est au niveau de la gestion des émotions, c'est quelque chose auquel je travaille. Puis, dans ce style de situation-là, qu'est-ce qui peut être intéressant de faire? C'est de, retourner dans le passé. Pourquoi? En fait, c'est de se souvenir justement d'un moment où est-ce qu'on s'est senti plus calme, en possession de nos moyens, qu'on s'est senti beaucoup plus en sécurité et qu'on s'est senti aussi en contrôle. Donc,
tout le monde, dans son expérience de vie, peu importe l'âge que vous avez, il y a un moment dans votre vie où est-ce que vous avez ressenti ces états-là, que vous avez ressenti ces émotions-là de contrôle, de bien-être, de satisfaction du moment présent. Et ce qu'on veut faire, en fait, c'est de retracer ces souvenirs-là. C'est très simple à le faire. Vous pouvez fermer les yeux, vous détendre, prendre un bon temps pour respirer, puis juste vous poser la question, quel moment est-ce que j'ai ressenti tel état, tel état? Et c'est se laisser, en fait, le temps de faire monter un souvenir à votre esprit et de le revivre. Revivre ce moment-là, puis essayer vraiment de penser à tous les éléments, soit visuels, soit auditifs, soit kinés. En fait, essayez de bien visualiser ce que vous voyez à ce moment-là, ce que vous disiez dans votre tête à ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentiez dans votre corps. Peut-être que vous entendez du son aussi. Donc, si je prends un moment pour moi, lorsque je me sentais en sécurité, que je me sentais bien, dans un état de bien-être, je pourrais prendre justement un moment... Oui, en fait, j'ai un moment de préparation, tu sais, en fait, un moment de compétition où est-ce que je m'en allais pour compétitionner. Puis, je me souviens très bien que j'étais calme, j'étais vraiment dans un état de bien-être, puis je me sentais en contrôle malgré les circonstances qui n'étaient pas stables nécessairement. Je ne pouvais pas savoir contre qui j'allais compétitionner, je ne pouvais pas savoir comment ça allait se passer, je ne pouvais pas avoir, je pouvais pas connaître en fait le résultat à l'avance non plus. Donc, j'étais quand même dans un état de sécure, de stabilité. Puis, c'est important en fait quand vous revenez dans un souvenir comme ça, de vraiment voir toutes les images. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Qu'est-ce que vous ressentiez à l'intérieur? Où est-ce que ça se passe dans votre corps, ce sentiment-là de sécurité, de stabilité, de bien-être? Et qu'est-ce que vous entendiez peut-être autour? Et en fait, c'est de revivre cet événement-là dans le moment présent et d'amener toutes ces ressources-là que vous avez déjà vécues dans l'instant présent. Et lorsque vous arrivez à faire ça, exercice 1 de PNL, vous faites un ancrage. Un ancrage, qu'est-ce que c'est? C'est qu'avec un stimuli externe, donc vous pouvez faire le signe OK avec votre main, là, comme ça, votre pouce puis votre index. Dès que vous avez bien visualisé, vous ressentez là, dans le moment présent, les ressources puis les émotions associées à cette situation-là qui s'est déjà passée, faites un ancrage là-dessus. Et là, continuez à bien visualiser ça. Là, quand vous êtes prêt, réouvrez les yeux, enlevez votre ancrage. Et là, maintenant, à chaque fois que vous allez faire cet ancrage-là, faire ce mouvement-là, vous allez repenser à ce souvenir-là qui vous a fait sentir comme ça. Donc, vous êtes capable d'amener un état qui s'est déroulé auparavant dans le moment présent, puis autant que vous voulez. Donc, l'exercice aussi, c'est de le faire à répétition. Ça veut dire que cet ancrage-là, je vous recommande de le faire plusieurs fois pour bien le tester, puis bien l'intégrer. Donc, revivez le moment, faites votre ancrage, enlevez-vous. Faites votre ancrage, fermez les yeux, vous revivez le moment, enlevez votre ancrage, puis faites-le à répétition pour que ça s'imprègne, comme j'ai dit, dans votre cerveau, pour que ce soit un automatisme. Donc ça, c'est le premier exercice que je vous conseille de faire, donc de créer un ancrage d'un état de ressources, qu'on appelle un état où est-ce que vous avez senti ces sentiments-là de stabilité, de sécurité, de bien-être, soit un amalgame de tout ça, ou un pour chaque, ça pourrait être ça aussi, puis là, vous avez l'ancrage à chaque fois que vous le faites, vous voyez les 3 événements au même moment. Ça pourrait être ça. Et comment on peut utiliser le futur pour justement amener un état de bien-être, c'est de faire une visualisation sur ce qu'on veut. Donc, puisqu'on n'a pas, en fait, de contrôle sur ce qui s'est passé, puis sur ce qui se passe dans le futur, on peut quand même s'imaginer comment on voudrait se sentir à un moment X. Donc, si, par exemple, après la crise, dans mon cas, je me dis, bon, est-ce que je vais revoir mon chum, à quel moment, etc. Je préfère une visualisation puis imaginer qu'est-ce que moi, j'aimerais au plus profond de moi. Ce serait quoi la situation idéale que j'aimerais mettre de l'avant. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, etc. Mais ce que je veux, en fait, c'est d'aller chercher un état, de construire un état de ressources dans le futur. Donc, je peux imaginer avec mon chum, je peux imaginer qu'on est ensemble, que je suis à New York, que l'on a un appartement, on a nos affaires, que tout va bien, puis etc. Puis en fait, encore une fois, je recherchais un état de stabilité, de sécurité, de contrôle. Puis, je pourrais faire un autre ancrage là-dessus si je voudrais avec l'autre main. Et voilà, ou peu importe, là, comme ça ici, peu importe là, ce que vous voulez faire, là, c'est pas grave le symbole. Là. Juste quelque chose que vous faites pas trop au quotidien pour pas que ça mêle en fait vos ancrages. Mais
projetez-vous, faites une belle visualisation sur qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez vous sentir à l'intérieur, qu'est-ce que vous voyez exactement, puis embellissez le tout aussi, ça veut dire comme plus de lumière, plus de bien-être, vous sentez que c'est chaud, ça fait du bien, qu'est-ce que vous entendez, vous pouvez mettre votre belle musique à l'intérieur de tout ça, votre musique préférée présentement, vous vivez un beau moment, puis c'est dans le fond de créer une image comme ça, puis de l'ancrer pour que dès que vous sentez que vous êtes angoissé, ou encore une fois, vous relatez au passé, bien là, vous faites votre ancrage et vous retournez dans un état de ressource où est-ce que, OK, je peux retourner dans un état de bien-être instantanément. Je peux retrouver dans un état de stabilité, de sécurité instantanément. Parce que, en fait, c'est pas les... Comment je pourrais dire ça? C'est pas ce qu'on fait nécessairement qui nous amène à l'état de bien-être, c'est nous qui le contrôle sur comment on se sent. Donc, si on décide qu'on veut se sentir bien à l'intérieur, qu'on veut retourner en état de ressource, il faut le connecter à notre cerveau, il faut le dire à notre cerveau que c'est nous qui le contrôle là-dessus. C'est pour ça qu'on dit qu'on a le contrôle, pas le contrôle sur ce qui arrive, mais sur notre réaction face à ce qui arrive. Donc, ça dit tout en fait là-dessus. Donc, je vous conseille de pratiquer ces deux exercices-là. Deux exercices soit en utilisant le futur ou soit en utilisant le passé. C'est ce qui va vous permettre de vous sentir bien dans le moment présent. Utiliser les ressources que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Puis ça, c'est un postulat en fait en PNL qu'on utilise en fait. Et que je crois aussi également, c'est que toute personne a déjà à l'intérieur de elle toutes les ressources nécessaires pour accomplir ce qu'elle veut dans la vie, pour surmonter tous les défis, tous les obstacles qui se présentent à elle dans la vie. Donc, c'est de savoir que les ressources, on les a déjà à l'intérieur et il faut juste s'en servir. Il faut juste penser d'en servir. Alors, c'est ça. C'est mon first talk aujourd'hui, donc je ne sais pas à quel point, comment je vais faire des montages, des choses comme ça. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas une pro du montage. Vous allez voir une belle évolution à travers le temps, sûrement, de comment ça va être. J'ai bien hâte de voir ces vidéos-là dans 5-10 ans pour voir la différence de qualité puis de contenu, etc. Mais c'est une belle première pour moi aujourd'hui là-dessus. Puis en fait, je voulais faire un dernier lien avec ce que j'ai parlé aujourd'hui par rapport au lâcher-prise, par rapport justement à créer un état interne de ressources. Tout ça, c'est des choses que je fais dans mon coaching de mindset. Donc, comme j'ai dit au début, je suis coach mindset. J'aide les gens à surpasser les défis du quotidien, soit au niveau personnel, professionnel ou sportif. Puis mon but, en fait, c'est d'amener les gens à pouvoir créer ce qu'ils désirent, d'accomplir, d'atteindre leurs objectifs personnels, professionnels ou sportifs par eux-mêmes en reconnectant avec leurs ressources. Donc, c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est quelque chose que tu recherches parce que là, présentement, avec la crise, tu sens que tu as une perte de motivation, tu as de la misère à gérer ton stress ou tu sais pas trop où mettre la tête, tu as plein d'idées en tête pour des projets ou pour ta job ou peu importe, et là, tu sais plus quoi faire avec ça, tu manques de focus, de concentration. Je suis là pour t'aider, ça me ferait plaisir en fait de t'aider puis de t'accompagner là-dedans à travers mon coaching. Je vais laisser mes coordonnées soit ici ou en bas dans la boîte. Donc, comme ça, vous aurez accès. Et justement, dès maintenant, j'ai modifié aussi mon approche face à mes services que j'offre, puisqu'on est dans le temps de crise. Je voulais quelque chose qui soit vraiment associé à ça pour vous aider avec les besoins que vous avez actuellement face à ce que vous vivez. Donc, je mets toutes les informations disponibles ici en bas. Et n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit par courriel ou par message sur mes autres plateformes. Vous allez voir, j'ai mon Instagram qui est maxinenoel.mindset. Et sur ma page Facebook également, vous pouvez m'écrire, poser des questions. Ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puis on se reparle très bientôt.